El Darb el Ahmar. Quand vous arrivez au cœur du Caire, à El Darb el Ahmar, et passons par Bab Zouela, la célèbre porte de l'histoire mamelouk de l'Égypte, votre tournée commence par la rue de Bab el Wazir. Vous êtes alors fasciné par la magnificence des bâtiments archéologiques islamiques qui remplissent cette rue, où les princes, les ministres et les élites ont habité, laissant derrière eux leurs palais, leurs maisons et leurs mosquées, et les chefs-d'œuvre architecturaux pour être témoins des époques et des événements majeurs de l'histoire d'Égypte. Cette rue millénaire n'est pas moins belle que la rue d'El Moès, dont le quartier de Gamaleya El Hussein. Cependant, elle n'a pas encore été exploitée. Elle contient 25 monuments comprenant des mosquées, des écoles, des sabiles et des maisons archéologiques, dont chacun a une histoire et un événement historique pour lequel il fut construit. Bab el Wazir était l'une des portes extérieures du Caire. Le ministre Najm-ed-Din Mahmoud l'a inauguré à l'époque où il était le ministre du roi El Mansour Abu Bakr ibn Muhammad ibn Qalaoun en 842 de l'Égypte. Elle était alors connue sous le nom de Bab el Wazir, c'est-à-dire la porte du ministre. Le complexe de Khayerbek. La mosquée de Khayerbek est située à la rue Bab el Wazir. La vue extérieure de la mosquée se compose d'une belle coupole, dont la superficie extérieure est décorée de motifs floraux. Le phare a perdu son sommet à un moment inconnu.
L'entrée est sinueuse, recouverte de mokarnas, et le sabil à l'extrémité nord de la mosquée forme un complexe cohérent. L'entrée mène à une allée sinueuse et à gauche, il y a une porte menant à un couloir pour accéder à un espace où se trouvent des bâtiments et des tombes dispersées surplombant l'arrière de la mosquée et les vestiges du palais du prince Naqr, l'un des princes de l'armée mamelouk Baharite. Ce palais est bordé à l'est par l'ancienne muraille du pays. À gauche du couloir, il y a la porte de Sabil et à droite une porte menant à la mosquée, à laquelle on accède à travers un escalier de quelques marches. La planification de la mosquée est un espace carré devant le mihrab, avec deux iwans sur les deux côtés, séparés par deux. Zarq, et à la fin de l'iwan ouest, il y a deux portes. L'une mène à la coupole et l'autre à une salle située sous le phare. Le minaret de la mosquée bleue est situé à l'extrémité nord de la façade. La mosquée se distingue par ses parois couvertes de marbre bleu et ses parois internes décorées de dessins floraux, toujours de la même couleur bleue, raison pour laquelle la mosquée a porté ce nom.
La mosquée abrite deux mausolées et un mimbar, ornés de pierres de différentes couleurs. Elle a été inaugurée par le ministère des Antiquités après sa restauration en 2015. La mosquée a été construite par le prince Aksankour ibn Naseri en 747 de l'Égypte, l'un des plus grands princes du roi Nasr Mohammed ibn Qalaoun et son gendre. Il a supervisé lui-même les travaux de construction et a rattaché à la mosquée une bibliothèque, un sabil et un dôme pour être enterré en dessous. C'est la 123e pièce d'antiquité. La mosquée fait 80 mètres de large et 100 mètres de long. À gauche de l'entrée principale se trouve un dôme construit pour enterrer le prince Ala-Eddin Keshk ibn Nasr Mohammed ibn Qalaoun. Le complexe de Sultan Chaben, il abrite une école, une mosquée et un bassin pour donner à boire aux animaux. Le complexe en bon état et la pièce est accomplie, dont la mosquée. Mais l'école est fermée. Beit Razaz, ou la maison de Razaz du Caire, est l'une des antiquités qui remontent à l'époque mameloute. C'est un complexe résidentiel déclaré comme monument islamique. Il a été évacué de ses habitants dans les années 60 du XXe siècle. La construction de la maison de Razaz remonte au XVe siècle. Elle a été bâtie par le sultan Qaïtbey. Elle est considérée comme l'un des rares exemples vivants de ce type de maison appartenant à des princes ou des hommes de la cour royale.
La maison est située dans le quartier de Darb el-Ahmar, au Caire. La maison porte ce nom en référence à Ahmed Katoufda Azben el-Razez, décédé en 1833, fils de Mustafa Katoufda el-Razez. Décédé en 1805, fils de Khalil Agha el-Razez, décédé en 1640. Khalil est un Turc descendant de la famille des Razaz. Il s'agit d'une maison à un seul couloir, construite sous le règne du sultan Qaïd Bey, à côté de l'école d'Oum le sultan el-Ashraf Sha'ban. Elle abrite un certain nombre de petites salles, un siège avec une fenêtre au rez-de-chaussée, en plus de la petite salle située au sud-est dont la première cour de la maison actuelle. Elle s'étend sur une superficie de 3400 mètres carrés. Le bâtiment a été inscrit en tant que monument en 1960. Il est devenu l'immeuble et le bâtiment antique appartenant au Conseil suprême des Antiquités. Sa partie orientale a été restaurée. Cette maison a eu le prix de Hassan Fathi pour la restauration délicate et appropriée.